Bonjour l'élite, nous sommes toujours le jeudi 11 novembre 2021, jour de l'armistice, ouais. Bref, et petite vidéo, courte vidéo, on va juste lire le topic original, quelques réactions, et je ne donnerai pas mon avis. Je ne donnerai pas mon avis, parce que nous sommes peut-être sur un sujet glissant. Donc, souvenons-nous, je suis le messager, je délivre. Voilà, j'ouvre une besace, je délivre un message et je le lis tel un héros du Moyen-Âge, n'est-ce pas? Je ne cautionne pas tout ce qui est dit là. Donc c'est une vidéo où je ne donnerai pas mon avis. Parfois je donne, là je donne pas. Et c'est juste pour lire. J'ai juste en fait vu au hasard, il y a un truc qui m'a fait marrer. Donc voilà, on va lire ça. Et par contre en commentaire, n'hésitez pas à vous exprimer sur le sujet, à dire si vous avez des expériences, une analyse, etc. Voilà, l'idée c'est juste d'échanger sur un sujet qui peut être glissant, mais sur lequel je ne m'exprime pas. Et je tiens à le dire, je ne m'exprime pas. Donc voilà, c'est parti. Moctezuma, peut-être référence à Montezuma, je crois qu'il était un empereur aztèque, non, j'imagine, nous dit: compilation de mes anecdotes avec une équipe féminine au travail. Contexte, 16 employés, 15 femmes et moi. Les deux supérieurs sont des femmes aussi. J'ai bossé 4 mois dans cet enfer et je me suis barré. La moitié des femmes étaient amoureuses de moi. L'autre moitié était divisée en meufs volontairement hyper froides car jalouses de l'attention que je recevais à leur place, et des meufs aux cheveux bleus, du moins manteaux. C'était des meufs aux cheveux bleus manteaux, vous comprenez? SJW. Voici un florilège de ma vie pendant 4 mois. Des gamineries de merde en permanence. Genre, tu retrouves tes affaires par terre en revenant des chiottes et c'est personne qui a fait ça. La supérieure qui te dit que c'est pas grave, qu'en tant qu'homme viril, il n'est pas normal de se plaindre pour si peu, qu'il faut surmonter ça et retourner bosser. Par contre, si tu fais ça aussi à quelqu'un, tu es accusé et convaincu direct que c'est toi qui as fait ça et la supérieure te lynche. La syntaxe n'est pas incroyable, c'est moi qui dis mal. Ce cercle se répète à chaque fois que tu vas aux toilettes et que tu quittes ton poste. La meuf est une acharnée. Attends, mais c'est quoi ce délire? Alors moi, ce que j'aurais fait, alors je sais pas si c'est possible, mais ah non, t'as pas le droit de filmer, mais j'aurais essayé de mettre mon téléphone pour le dissimuler avec la caméra pour voir qui fait ça en fait. Voilà, ce que j'aurais essayé. Pareil, en allant récupérer un document chez la supérieure, je reviens à mon poste et je retrouve un petit bout de gomme avec marqué enfoiré dessus. Même histoire que pour le point précédent. Je précise que je m'étais embrouillé avec personne, c'était gratuit. Les meufs entre elles qui se font un rituel de ne pas dire le bonjour matin, car j'ai pas dit bonjour à Nathalie la veille. Ne l'ayant pas croisée sur la logique, j'aurais dû la chercher dans toute la boîte jusqu'à la trouver pour lui dire bonjour. Celle qui ose te saluer quand même sera lynchée par des bobards dans son dos racontés par les autres. Alors ça, je peux raconter... Alors, je raconte pas l'anecdote. Des rumeurs permanentes sur toi, des sous-entendus permanents visant à te blesser, mais c'est pathétique dans chaque conversation. Les meufs qui se mêlent immédiatement de chaque conversation et interaction sociale que tu as avec quelqu'un. Si tu leur dis de pas se mêler, la supérieure te convoque comme quoi tu es un salaud qui empêche les gens de s'exprimer et que c'est pas ton royaume ici. Les meufs font des remarques permanentes et des plaintes à chacune de tes actions en rajoutant à fond. La supérieure te convoque. Alors Célestin, tu es déjà allé pisser 6 fois hier et il faut grandir un peu ou arrêter de fuir le travail. Dans la réalité, tu es allé pisser 2 fois en une journée entière, tes collègues en rajoutent et ont l'impression que tu fuis le travail. Alors c'est étonnant, hein, parce que moi je travaille, alors j'ai pas un environnement majoritairement féminin, mais alors ça c'est que des situations qui n'arriveraient jamais ou qui, voilà, je peux aller pisser 5 fois, 10 fois, c'est pas un problème. En cas de quelque embrouille que ce soit avec une meuf, tu es bien évidemment cantonné à ton rôle de bourreau haineux et celle d'une pauvre victime qui a osé s'élever contre ta méchanceté et ta haine. Toute l'équipe et la hiérarchie prennent immédiatement son parti, y compris les meufs qui te parlent à toi à la base. Bref, un enfer total. Alors je m'attendais à mieux, j'avais lu un truc là sur la gomme, ça avait fait rire, je me suis dit si le topic est du même acabit, mais en fait c'est pas hyper drôle, et c'est pas non plus très bien dit, donc je sais pas, est-ce que je vais garder cette vidéo, est-ce que je vais pas la diffuser, on verra. Echo de Cuck nous dit: change de boîte, change de boîte, change de boîte, t'iras jamais là si tu restes avec ce type là. Voilà, si vous avez la référence. J'ai jamais travaillé longtemps avec des gonzesses, mais cet été mon stage c'était full gonzesse et il ne se passait pas ça du tout. Tu dois avoir le combo milieu pro claqué plus équipe d'enfoirés. D'autres anecdotes s'il te plaît. Les meufs sont hypocrites comme ça devait être interdit entre elles. Pas devant tout le monde et par devant tout le monde. Elle est ultra fière de bosser qu'avec des femmes. Tu as intérêt à la fermer sur ce point, sinon lâchage immédiat.
Dès que tu te retrouves seul avec une meuf, elle te dit en pleurant qu'elle voudrait travailler avec des hommes. Tu la recroises avec une copine, elle te sort « Nous les hommes, on n'a pas besoin ici ». Je sais pas, j'ai l'impression quand même, Moctezuma, que doit y avoir du vrai, je pense, que ce qu'il raconte, mais c'est quand même très... c'est des situations qui ont l'air tellement archétypal, on va dire, tellement un côté puis son contraire, etc., que et c'est dit tellement rapidement qu'il n'y a pas de nuance et que c'est difficile de te croire et qu'en plus tu le racontes mal. Donc c'est difficile. Vous voyez, ça c'est pas un topic incroyable. Pourtant il a fait des réactions et tout, mais peut-être il est un peu authentique. Du coup c'est peut-être ça qui a plu, je sais pas. Mais moi c'est pas un topic où j'ai envie de m'investir, de réagir, etc. Et pourtant j'ai fait une vidéo. Mais parce que si j'avais lu le topic en entier, j'en aurais pas fait, vous voyez. Ouais, c'est sûr que raconté par toi, ça semble gratuit comme acte, mais dans les faits, t'as bien dû en emmerder pour récolter ça. Je trouve qu'il ouais, il manque vraiment quelque chose. J'ai l'impression d'entendre le bouseux. Voilà, normal, c'est juste des hystériques, ça sert à rien de bosser avec une équipe de femmes. Genre t'es tombé dans une boîte où il y a que des meufs et elles sont toutes célibataires. Oui c'est ça, oui, c'est vrai. Oui, mais le portrait qu'il dessine est très étonnant. Tu m'as l'air d'être encore très... moi, c'est sûr que raconté par toi, ça semble gratuit, mais dans les faits, t'as dû en emmerder. Et regarde ce que répond Moctezuma. Tu m'as l'air d'être un très jeune Ray qui a avalé une pilule bleue. Le genre de mec qui pense qu'avec de la bonne volonté et de la gentillesse, on empêche les gens d'être mauvais. Tu vas tomber de haut si tu rentres dans le monde du travail un jour ou que tu quittes ta plante de bienveillant. J'ai l'impression quand même que on parle sur A et tu réponds sur B. Hein. C'est pas, on dit, tu racontes pas tout, tu dois avoir tes torts aussi. Et l'autre dit, arrête, tu crois que tout le monde est gentil, etc. Non, c'est pas ça qui est dit. On est en train de mettre la faute sur toi, pas sur la vision de l'auteur. Donc bref, je te trouve pas. Bref. Non, mais même ma meuf me dit que c'est un enfer de bosser avec des femmes. Un jour, elle va bosser chez Volkswagen, la voiture du peuple. Il y avait un groupe de 3 meufs, de vraies poufiasses. Une connerie de fête, c'est forcément ma meuf. Un samedi à venir bosser, c'était à ma meuf d'y aller. Elles avaient toutes des trucs importants de prévu, le hasard. Couvertes par la chef, évidemment, qui prenait leur parti. Heureusement, ma meuf est une espagnole qui se laisse pas faire. Elle en a claqué une, puis s'est barrée de ce taf. Il y a quand même des trucs drôles à lire. Voilà, donc par rapport au truc de quelqu'un qui fait des trucs quand tu pars. Quelqu'un dit webcam allumée quand tu pars. Tu fais une plainte par écrit sans mentionner les vidéos. Et quand on t'envoie inexorablement en chier, tu te fous en arrêt, tu vas au prodome pour ambiance toxique et harcèlement moral. Tu gardes la gomme, tu te fous en ITT pour expression, pour dépression. 6 mois s'il le faut, aux frais de l'entreprise. Ray, c'est pas parce que t'es solide psychologiquement que t'as besoin de fermer ton clapet et d'endurer du harcèlement. Mais alors ça, oui, effectivement. Oh là là, la manipulation par manipulation par la dépression et tout. Mais je trouve que c'est tellement disproportionné ce que tu peux faire avec un arrêt de travail, etc. par rapport à... oui, voilà. Bref, je peux en parler, mais effectivement, quand on voit ça, on se dit, il y a quand même... Du poids sur la balance, le mec est pas complètement démuni. Après, laisser tourner la webcam, ça fait une lumière, les gens peuvent voir. Après, si tu mets un petit autocollant noir sur la lumière, il la voit peu, et là, t'es tranquille. Peut-être qu'il a pas de portable et qu'il peut pas filmer. Allez, on va terminer, hein. Allez, petite vidéo, moins 10 minutes, de temps en temps, c'est sympa, non? Voilà. Cueille le jour. Quelqu'un nous dit, je mets ma pierre à l'édifice. Avant, je me plaignais d'être dans un milieu exclusivement masculin ou presque, mais maintenant, je m'en réjouis à vous lire. Dans ma boîte, c'était full mec, sauf les secrétaires assistantes qui sont 3-4, et quand j'ai été embauché, j'ai dû m'entretenir avec ce groupe de meufs pour parler d'un certain sujet professionnel. Du coup, je passe 1 heure avec elles à parler uniquement boulot et à faire un peu le Célestin car je suis nouveau. Je débarque, j'y connais pas grand chose, alors je suis neutre. Je les prends pas de haut, je fais pas le mec, juste le rôle de nouveau gentil réservé qui débarque. Donc sans prétention. Bien plus tard, j'ai appris que ces enfoirés m'ont fait un portrait réputation de mec hautain qui pète plus haut que son cul. Après, est-ce que c'est exclusivement féminin? Est-ce que toi-même, parfois, il y a des gens qui croient qu'ils sont très bien et tout, ils se rendent pas compte. Moi aussi, hein, parfois, j'ai l'impression justement vraiment d'essayer d'envoyer une certaine image, ou même je me comporte tout simplement face. C'est même pas que j'essaie de renvoyer une image, c'est que je suis comme ça, et c'est mal perçu. C'est perçu, voilà. Et parfois, il y a des gens, ça je me souviens quand j'étais petit, je faisais une erreur ou autre, et quand les gens m'engueulaient, les profs ou autres, et ils me disaient, ah. Et moi je dis, oui, je comprends et tout. Mais vraiment, je comprends. Les gens me disent, quand tu fais ça et tout, t'as fait ça. Et moi je dis, ouais, je comprends. Tu vois, genre j'avais pas les implications avant.
mais ça m'est arrivé des dizaines de fois, enfin peut-être pas, mais une dizaine de fois, je disais oui, bah je comprends, c'est grave, etc. Et les mecs disaient arrête de te foutre de ma gueule, mais putain, je me foutais pas de leur gueule, j'étais vraiment en mode oui, bah c'est vrai, je suis empathique à ce niveau-là. Et les mecs s'énervaient. Et alors moi, je pouvais réagir de deux façons, soit à un moment, je commençais à m'énerver, mais je dis mais non, mais c'est bon, putain. Effectivement, ça arrivait. Aïe. Qu'est-ce qu'on nous dit? En groupe, c'est le pire des garces. T'as entendu ça sur Célestin? T'as vu ce qu'il a fait? Que du blabla. 10 ans de boîte, 1 an dans le secteur full femme, j'étais à 2 droits de démissionner. Heureusement, j'ai réussi à gérer pour retourner à mon ancien secteur, meilleure ambiance homme-femme. Voilà. Allez, bon, on n'a pas eu des réactions, mais je pense qu'on reparlera des trucs quand il y a que des femmes. Un jour, là, c'est vraiment le sujet est effleuré, parce que le topic est claqué. Mais tiens, pourquoi ça marche pas, là? Ah si. Bon, écoutez, je dois avoir un internet de quel pays où il n'y a pas beaucoup d'internet? De roumain, on va dire. De roumain. Alors, les meufs font des remarques permanentes et des plaintes à chacune de tes actions en rajoutant à fond. Le supérieur t'en convoque. Alors, Célestin, tu allais pisser. Non, bah, alors ça, c'était le truc. Bordel, des fois, je me demande où vous trouvez vos entreprises full cassos. J'ai fait 3 entreprises jusqu'à aujourd'hui et les meufs les plus lourdes auxquelles j'ai eu affaire, c'était la nouvelle maman qui nous racontait les aventures de son petit Timéo sans que personne n'ose lui dire que c'est l'anecdote de 2S. Je sais pas ce que ça veut dire, 2S dessus. Avait pas besoin d'être étalée sur 2 saisons de 12 épisodes. Et une meuf bien célestine au physique affreux qui répétait sans cesse qu'elle était asexuelle. Ah ah ah, si, je vous assure, ah ah ah. Moi, j'ai bossé dans un petit service public seul avec 7 femmes et j'ai pas eu de problème. J'avais même un petit traitement de faveur. Elles étaient contentes qu'il y ait un homme, ça leur changeait. Il y avait quelques embrouilles entre elles, parfois, mais j'étais rarement impliqué. Après, parfois, les discussions tournaient un peu trop sur leur vie de mère de famille, mais ça ne me dérangeait pas plus que ça non plus. Voilà, voilà. Bon, des petits trucs mesurés à la fin, effectivement. Ce point de vue sur milieu cancer avec des femmes, ça, il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis. Je suis sûr qu'il y en aura qui seront pertinents, intéressants, drôles. Vous savez que je les lirai, voilà. Donc, je vous souhaite, et je pense que c'est la dernière vidéo de la journée en ce jeudi 11 septembre 2021. Et voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve sans doute demain. Allez, salut l'élite.